Bonjour, dans cette vidéo pour l'hygiène, nous allons nous intéresser en première partie au 5M, en deuxième partie à la méthode HACCP, en troisième partie la marche en avant, et la quatrième partie nous allons voir en pratique. La méthode des 5M ou diagramme d'Ishikawa est composée de 5 catégories. La première, les matières premières, qui concernent les denrées alimentaires. La deuxième, la main-d'œuvre, qui concerne le personnel. La troisième, le milieu, qui concerne tout ce qui nous entoure et aussi la température. La quatrième, le matériel, concerne les casseroles, les marmites, les couverts, etc. La cinquième, la méthode, qui concerne les procédures et le mode opératoire. Ces 5 catégories nous permettent d'éviter les risques de contamination, multiplication et de survie des différents agents pathogènes qui peuvent intervenir au cours des différentes étapes de préparation. Alors nous allons voir ensuite la méthode HACCP. La méthode HACCP ou analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. Il est basé sur 7 principes. Les 7 principes de l'HACCP sont: le premier, procéder à une analyse des dangers. Deuxièmement, on détermine les points critiques pour la maîtrise ou CCP. Troisièmement, on fixe le ou les seuils critiques. Quatrièmement, on met en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP. Cinquièmement, on détermine les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas maîtrisé. Sixièmement, on applique des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement. Septièmement, on constitue un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application. La marche en avant est une organisation des étapes de fabrication permettant de répondre aux exigences de la réglementation UE numéro 852/2004, qui précise que la conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. Cette organisation implique que le secteur des produits souillés, épluchures, matières premières crues, matériel sale, carton ne croise jamais le secteur des produits sains, produits finis, matériel propre. L'enchaînement des différentes étapes de fabrication doit donc se faire vers l'avant, dans une suite logique. Les secteurs de travail sont séparés, propre, sale, cuit, cru, d'où la nécessité d'établir un circuit bien étudié, de la préparation jusqu'à la distribution et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène pour ne pas contaminer le produit fini et éviter ainsi les contaminations croisées. La marche en avant dans l'espace consiste à créer un circuit par lequel les denrées propres ne doivent pas emprunter le circuit des denrées sales et qui permettent une progression continue dans l'élaboration du processus de fabrication. Ce fonctionnement demande des installations appropriées. Cette solution peut être envisagée dans le cadre d'une création. C'est la solution la plus facile à respecter, mais également la plus difficile à mettre en place, puisque l'agencement doit être conçu pour répondre à cette exigence. Lorsqu'on la marche en avant dans l'espace n'est pas possible, il y a alors la marche en avant dans le temps. Il y a alors un décalage entre les préparations propres et sales, mais l'espace est le même. Donc il faut nettoyer et désinfecter les espaces à chaque fois. Donc il est aussi conseillé de différencier le matériel pour le cru et aussi le matériel pour le cuit. L'ensemble de ces méthodes d'hygiène, les 5M, HACCP et marche en avant, permettent d'assurer un niveau élevé de protection de la santé du consommateur en tenant compte de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l'environnement. Également garantir la sécurité sanitaire des aliments, harmoniser les systèmes de surveillance et de contrôle dans l'Union européenne et les pays tiers. Permettre la libre circulation des produits, des denrées alimentaires, qu'elles proviennent de végétaux ou d'animaux, ainsi que des aliments pour les animaux. L'ensemble de ces procédures sont disponibles dans ce qu'on appelle le paquet hygiène. Et je vous laisse le lien dans la description où vous pourrez aller le consulter plus librement. En pratique, nous allons définir quelques exemples de bonnes conduites à tenir pour respecter les règles essentielles d'hygiène à partir de la méthode des 5M. Donc, premièrement, avec les matières premières, donc bien savoir quelle matière première est propre, quelle matière première est sale. Donc, toutes les matières apertisées, les matières qui sont dans des contenants seront propres et les végétaux frais et les œufs frais sont des matières premières sales. Donc, à bien séparer dans le propre, les matières propres, et dans le sale, dans le temps ou dans l'espace.
les matières premières ne sont pas posées au sol car le sol contient énormément de bactéries qui pourraient contaminer vos aliments. Donc, deuxièmement, la main-d'œuvre, la tenue doit être propre, le port des gants est obligatoire lorsque l'aliment n'est pas cuit et également la manipulation des produits fragiles comme la viande doit se faire avec des gants. Pour le milieu, votre plan de travail doit être propre. Également est concerné dans le milieu le réfrigérateur dont la température ne doit pas excéder les 3 degrés, température au-delà de laquelle les bactéries se développent. Donc, quatrièmement, le matériel, il faudra toujours le nettoyer avant utilisation et entre 2 utilisations. Et pour finir, cinquièmement, la méthode. On notera dans la méthode le travail rapide pour éviter la multiplication des bactéries. Le maintien au chaud pour également les préparations chaudes et éviter la multiplication des bactéries. La cuisson en cœur à plus 63 degrés pour détruire la majorité des bactéries. Également aussi le lavage des mains avant de commencer à travailler. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu des bonnes informations sur les aspects de l'hygiène. Donc, vous pouvez utiliser ça chez vous. Vous pouvez même vérifier dans les restaurants s'ils respectent bien les mesures d'hygiène qui sont données par ici. Donc, ces mesures d'hygiène vaut pour tout le monde, que ce soit en restauration collective ou en restauration classique. Donc, ils sont tenus à respecter ces mesures d'hygiène.